Bolloré avait promis à son ami Nicolas Sarkozy: je serai le président de tous les Français. Je vais bazarder les guignols de l'info et je réglerai leur compte à ces journalistes gauchistes. On va chercher la chaîne qui est l'emblème de la liberté d'expression. C'est très malin. Bah pourquoi vous riez? Parce que vous riez, patron. Quand un PDG arrive dans une nouvelle boîte, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe un tiers de la direction, il se comporte comme le dernier des salopards, il met les gens sous pression, il leur fait peur. C'est Bolloré qui va nous appeler. On n'a rien fait, mais non qu'on n'a rien fait. C'est Saada qui m'a appelé, il m'a dit Lionel, on arrête avec toi. On prend la coquille de Canal+, on enlève tout ce qu'elle était et on remplit avec du Bolloré dedans. En fait, j'ai l'impression qu'il ne faut pas se moquer des politiques en place. Emmanuel Macron, on vous souhaite donc bonne chance pour la suite. Voilà. Et bisous à maman, sa femme. 4 milliards, et ça c'est sans les pubs, hein. Parce qu'ils ont les pubs toute la journée aussi. Et ça c'est sans les pubs, c'est sans les pubs. Alors en ce moment il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce, voilà. Elle essaye de me lier aux actes antisémites, elle dit vu la recrudescence des actes antisémites, je dis mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans moi? J'ai fait une blague sur Netanyahou. C'est juste un warning pour dire aux autres, vous avez vu ce qui peut vous arriver? Du jour au lendemain, vous n'avez plus de taf. C'est comme ça que ça fonctionne en Macronie. On reprend le pays par la culture et ensuite on accuse les autres, on leur met des étiquettes sur la tête pour les décrédibiliser. Et ensuite seulement on choisit un candidat. Je sais pas, Jordan Bardella par exemple.